Notre association Péronne Bienvenue existe depuis novembre 2003. Elle fait suite à AVF, qui était l'Association des villes de France. C'est une association qui propose des ateliers de loisirs créatifs à ses adhérents. Je dirais même plus, c'est un lieu où on fait de belles rencontres, on partage des passions et qui tisse un lien social. Alors, cette association, elle fonctionne avec un conseil d'administration de 21 membres et des bénévoles qui animent les ateliers. Nous sommes 101 adhérents, des hommes et des femmes, et nous nous réunissons ici au local 13 rue de l'Abbaye qui nous est prêté par la ville de Péronne. Le lundi matin, c'est un atelier de tricot-crochet à partir de 9h. L'après-midi, ce sont des personnes qui sont intéressées par l'encadrement qui se réunissent ici à ce local. Vous êtes parti de quelle idée alors? On part d'un document public, si tu veux, qu'on trouve Ouais. sur Internet. Ouais, On fait des recherches, hein, chacune de notre côté. d'accord. On- Comme cet exemple-là. Là. comme cet exemple-là. Cette D'accord. fois-ci, c'est Strayure sur Logange. On a déjà beaucoup travaillé avec Valérie Hamez. On aime bien ce qu'elle produit. Non, hein, Ah on oui. est Il évolué. n'y a pas de raison. Hein, pour agrandir une image, parce que le photofiltre et puis le Photoshop, c'est des fois plus assez fort pour nous. On va vers d'autres recherches grands, parce qu'on veut rester dans des cadres genre 30-30. D'accord, d'accord. Donc on a réduit, on a Il faut recherché. travailler chacune sur un projet individuel. Ah non, non, on part On sur est- le même. Alors, On essaye de dites-moi partir tout, sur le tout. même. On Dites-moi tout. essaie de partir sur le même. Ah oui, donc Pour vous être partez cohérent. sur un projet collectif. Voilà. Voilà. D'accord. La dernière fois, on a travaillé sur le thème des Jeux Olympiques, mais avec un projet collectif aussi. D'accord. Ça, la découpe de verre, c'est pas tellement un problème parce qu'on trouve encore des professionnels. Il nous faut quand même un plat et il nous faut une feuillure. On les colle les unes avec les autres, toutes comme ça. Je ne sais pas comment ça va se passer moi, parce que j'ai l'impression qu'il y en a... Il va falloir tricher un petit peu peut-être. Mais ça, il faut du départ. Tu colles la première, la deuxième, tu le Et laisses. puis après, on pose tout ça, enfin, on le centre. On va venir... oh oui, c'est bien. On va venir y mettre notre verre. Le mardi après-midi, c'est une activité de patchwork.
Le jeudi matin, c'est du cartonnage. Alors, le carton, nous l'achetons. Tous les matériaux, je dirais, sont nobles. Ce n'est pas de la récupération. Mais donc, on a souvent chez nous un petit stock de papier, de tissus, de ski vertex, ce qui nous permet parfois de faire une boîte sans faire d'achat aussi. Donc je mets une petite couche de cristal blanc pour que le carton, si je mets un tissu clair, qu'il n'y ait pas de... On ne voit pas le carton en dessous parce que ça ternit un petit peu. L'après-midi, c'est de la peinture et de la couture. Le vendredi matin, c'est un atelier de scrapbooking. Alors la boîte à coulisses, c'est soit qu'on peut mettre des chocolats, des sachets de thé, là j'ai mis des petites savonnettes, voilà. J'avais fait un lapin pour mes petits-enfants, on met des chocolats. Et comment vous avez connu ma voisine, qui a fini par me convaincre que ça allait me faire du bien. Et c'est vrai. Oui, on met ses soucis de côté. Et maintenant, je fais presque tous les ateliers. J'en fais au moins 3 déjà. Et alors l'ambiance? Oh, c'est une super ambiance. Il y a une bonne ambiance. Oh oui, on s'entend super. Avec des gourmandises entre deux. Voilà. Moi, ça fait pas longtemps que j'en fais, alors du coup, je m'équipe. Je suis moins bien équipée que mes collègues, mais bon, petit à petit, j'investis. Pourquoi pour être bien équipé alors, pour faire ça? Alors. Des années. Exactement, c'est ce que je disais. Quand tu commences. Oui. Une paire de ciseaux, cutter, plioir. Comment? Un plioir. Pour bien plier les bordures. Du double face. Bon, je vais pas mettre le comme ça on voit pas. De la colle. Comme ça on voit pas le pub. Après, gomme, porte-mine. Ah oui, quand même. Ça c'est vraiment plus gros. Hein. Après, il y a du matériel ici. Voilà. Ça c'est vraiment le plus gros, la priorité. Le B à bord. Voilà. Et ensuite, comment dire La bonne humeur.
On va mettre la chute. On met la matrice. On prend notre plaque. Est-ce que ça va couper? Parce que ce qui manque de l'épaisseur, on prend de l'épaisseur. Et ensuite, on roulotte. Et on fait une petite marche arrière. Donc là, on avait. Et après, on a les petites découpes. Et vous avez les petites fleurs. Donc on met un point de colle vraiment au milieu et après on replie un petit peu pour donner un petit peu de volume. Handbooking, c'est comment dire, enfin moi j'appelle ça jouer avec le papier. Et l'après-midi, c'est de la mosaïque. Par ailleurs, nous avons 2 ateliers de marche avec des niveaux un peu différents. Donc une marche dite douce, environ 5 km, et une autre un peu plus rapide de 8 km et plus. Alors je m'occupe du groupe de marche de Péronne Bienvenue. Mon nom est Nicole Josette. Pour cette année, nous sommes 28 adhérentes à la marche. Principalement que des femmes. On a un homme, aujourd'hui il n'est pas là. Nous faisons des parcours en début d'année de 6 à 8 km et ensuite on finit par 10-12 km. Alors je choisis mes parcours, j'ai un CD où je fais mes parcours, enfin après je vérifie avec mes cartes. Je copie sur les autres sur internet, après j'ai les parcours du conseil général. Alors on a eu des années, on a eu trois hommes maximum, mais bon ils ont du mal à persévérer, je crois que les femmes leur font peur. Donc vous marchez trop vite. On doit marcher trop vite, voilà. Il y a quelques dames qui font partie de l'atelier de la peinture, du tricot. Après, je pense que c'est tout. Alors quand il y a peu tant de kilomètres, j'en ai eu des dames qui fatiguées. Elles vont dans l'autre groupe, le mardi aussi à 14h. Il y a notre groupe qui est responsable, Jean-Claude Dormard. Et elles font à peu près entre 5-6 km. La rando douce, c'est une rando où les gens marchent à leur rythme. On n'est pas pressé par le temps pour faire notre marche. Nous marchons une fois par semaine, le mardi après-midi. Bon, principalement autour de Péronne et ses environs, on va dire. Et en moyenne, vous êtes combien pendant les marches? Bon, une dizaine de personnes. Les personnes du groupe sont prévenues par mail le matin vers 9h30, 10h. Alors, la rando douce, eh bien, ça fait, on va dire, entre 2 et 3 ans, je ne sais pas exactement, mais c'est toujours un moment agréable le mardi de se retrouver avec Jean-Claude. Voilà, on discute, on prend le temps. C'est la rando douce, c'est pas la performance, mais voilà, on associe la discussion avec la marche, ce qui n'est pas désagréable. C'est un club très très intéressant avec de multiples activités. Hein. Et là, c'est les 2 plus jeunes qui sont en tête, forcément, comme d'habitude. Feuille, elle est toujours pareille. Ah oui, tu vois. Plusieurs parties. Ça s'appelle. C'est comme le lilas, je sais pas. Tout au long de l'année, nous organisons des moments conviviaux, tels que la galette des rois en début d'année, en janvier. Le repas champêtre au mois de juin, en général fin juin, pour clôturer l'année des activités. Et bien sûr, nous avons une assemblée générale qui est suivie d'un repas. Nous organisons tous les 2 ans une exposition de nos travaux à la salle Alténa à la mairie de Péronne. Et cette année, ce sera le 9 et 10 novembre.
Une année sur deux, nous en profitons aussi pour organiser une sortie sur la journée en bus pour visiter une ville, un musée ou un lieu dans les environs. Nous participons aussi à des événements qui sont organisés par la ville de Péronne et aussi par des autres associations comme par exemple le Printemps des Arts. Alors toutes ces activités, bien sûr, elles sont ouvertes à des personnes majeures, moyennant une cotisation annuelle. Et cette cotisation, elle leur permet de venir dans toutes les activités qu'ils souhaitent. Je remercie Péronne Photo Caméra Club d'avoir pensé à nous, d'avoir fait ce petit reportage sur notre association. Cela permettra de mieux nous connaître.